Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre des Actes des Apôtres vient de nous dire « en ces jours-là ». Oui, mais quels étaient ces jours-là? Nous sommes tout de suite après l'Ascension. Les disciples s'en retournent à Jérusalem avec une précision importante pour tout ce qui va venir. D'un même cœur, ils étaient assidus à la prière, en particulier en présence de Marie, la mère de Jésus. Et c'est dans cette ambiance de prière qu'ils se souviennent de la mission qu'ils viennent de recevoir au moment où Jésus retourne vers son Père. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Accomplir cette mission, ce n'est pas simplement qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre, avec quels moyens. Accomplir cette mission, c'est d'abord plonger dans le cœur même de Dieu, pour apprendre à avoir un cœur qui batte au rythme du cœur de Dieu, pour apprendre à vivre de la vie même de Dieu. D'où l'importance d'être assidu à la prière. Car ensuite, toute la mission, toute l'action va être comme le fruit, comme le déploiement de ce que nous aurons découvert dans la rencontre personnelle, vivante avec le Seigneur. Sinon, on risque de réentendre cette fameuse phrase que j'aime beaucoup répéter de saint Paul et que quelquefois je me répète d'abord à moi-même. Oui, tu es affairé, oui, ça c'est vrai, mais sans rien faire. Comment est-ce que le choix va se porter sur celui qui va être élu, désigné? Avoir accompagné le Seigneur Jésus. Être témoin de sa résurrection. Alors certes, nous ne pouvons pas l'accompagner d'une manière visible sur les routes humaines, comme les 12 ont pu le faire. Mais nous sommes choisis pour marcher à la suite de Jésus. Donc, nous l'accompagnons, ou peut-être plus exactement, c'est lui qui nous accompagne. Et quelle est notre mission fondamentale? Ce dont le monde a tant besoin,
que nous soyons les témoins de la résurrection. Non pas que nous nous perdions dans les détails qui certes ont leur importance, mais d'abord l'essentiel, d'abord la proclamation de ce qui est vraiment la bonne nouvelle. Le Seigneur est ressuscité, nous en sommes les témoins. Et c'est au prix de ce témoignage que nous sommes déjà disponibles pour aller jusqu'au bout de ce qui nous sera demandé. Ce qui est au cœur même de notre mission, c'est bien l'expérience de notre rencontre avec le ressuscité, car c'est lui qui est la vie. C'est bien l'expérience de cheminer jour après jour avec celui qui nous rejoint sur nos routes humaines, car lui seul est le chemin. Et si nous sommes assidus dans la prière, ce n'est pas pour essayer de convaincre Dieu d'entrer dans nos projets, dans nos choix. C'est pour que petit à petit, nous nous rendions dociles et disponibles pour que le choix de Dieu se manifeste et se réalise en chacune et chacun de nous. Et pourquoi sommes-nous choisis? Par curiosité, je suis allé voir dans le texte original. Celui qui est choisi pour le service et l'apostolat. Alors la traduction liturgique, c'est le ministère apostolique. Et comme il peut y avoir quelquefois des confusions sur le sens du mot ministère, il est bon de revenir à l'étymologie. Pour le service, car c'est cela, le ministère, pour le service et l'apostolat. Et c'est ainsi que Matthias, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, a été choisi pour le service et l'apostolat. Et comme nous participons, nous, à la mission des apôtres, eh bien, nous sommes nous aussi choisis, appelés, fortifiés par le don de l'Esprit Saint pour le service et l'apostolat. Et comment cela va être vécu? Comment cela peut-il être vécu? Jésus vient de nous le dire dans l'Évangile. Ayez entre vous les mêmes relations que j'ai avec mon Père. Le lien qui unit le Père au Fils, qui unit le Père et le Fils avec les disciples, c'est le lien de l'amour. C'est le fait de demeurer, non pas simplement de passer virtuellement ou de temps en temps ou quand nous en avons le besoin, mais de demeurer dans ce lien d'amour qui unit le Père à son Fils, dans la douce présence de l'Esprit. Et ce que nous vivons ici d'une manière tout à fait particulière, c'est la redécouverte de ce lien fondamental, de ce lien d'amour qui ne cesse de nous recréer, de nous engendrer à une vie nouvelle à travers la rencontre avec le Père riche en miséricorde, avec le Fils, visage de la miséricorde, avec l'Esprit, source de toute paix. C'est cela qui est vécu depuis un certain nombre d'années en ce lieu voulu par la Vierge Marie. Oui, Dieu nous aime. Dieu m'aime. Voilà la bonne nouvelle, qu'il ne suffit pas simplement d'entendre pour soi, mais une fois entendue, pour que nous puissions la partager, la proclamer, la vivre avec les autres. Quel lieu béni que celui qui favorise, qui permet la rencontre vivante et personnelle avec la miséricorde de Dieu. Et avec cette insistance de Jésus dans l'Évangile, pour être pleinement mes disciples, vivez cet amour comme je l'ai vécu. Comme
Ce comme nous ennuie parfois. Reconnaissons-le. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous pardonnez. Comme. Eh oui. Le modèle, la source, c'est Jésus. Et dimanche dernier, célébrant la messe en un lieu qui m'est particulièrement cher, à Rome, sur la tombe de l'apôtre Pierre, Léon XIV disait ceci: « Il n'y a pas de meilleur exemple que Jésus-Christ lui-même, à qui nous donnons notre vie et dont nous dépendons. » Voilà l'explication du « comme ». Tournez nos regards, nos cœurs vers ce Jésus ressuscité qui nous attire pour que nous partagions sa vie en plénitude et qu'ainsi nous soyons comblés de joie. En nous aimant les uns les autres, nous sommes comblés de joie et nous sommes la joie de Dieu. Alors ne nous en privons pas. Et Jésus vient de nous dire l'essentiel: gardez mes commandements, gardez ma parole. Et quelle est cette parole? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà le cœur même de la révélation évangélique, et donc le cœur même de notre mission au cœur de ce monde, le cœur de notre responsabilité de chrétiens, de disciples du Christ, de baptisés. D'abord, être témoin de cet amour qui va jusqu'au bout. Et c'est cela être disciple, comme c'est cela être ami de celui qui a tout donné pour nous. Oui, la règle de base, le repère permanent, la référence pour tout ce qui fait notre vie, pour tout ce qui appartient à notre mission. Vous aimez les uns les autres. Je vous laisse, pour terminer, sur quelques petites phrases trouvées chez un commentateur de ce passage de l'Évangile. Comment dire Dieu en 3 mots? Dieu est amour. Comment dire l'homme devant Dieu en 5 mots? Tu es aimé de Dieu. Comment dire l'agir chrétien en 7 mots? Aime et fais ce que tu veux. Ça va devenir à la mode de citer saint Augustin, vous verrez. Aime et fais ce que tu veux. Comment dire la vocation chrétienne en une 15aine de mots? Au soir de notre vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Et comment dire l'Église en une phrase? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, comme on le disait autrefois, qu'il en soit ainsi.